que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Kimpa, c'est moi qui ai créé le site Mvita Cuisine. Donc je suis enseignante et en même temps j'ai préparé un diplôme de CAP cuisine pour pouvoir approfondir toutes les notions de cuisine et partager avec tout le monde parce que c'est ma passion. Quelle est la vision de Mvita Cuisine? Alors la vision de Mvita Cuisine en fait c'est pour pouvoir partager le plaisir de cuisiner avec les enfants, avec les adultes, de vraiment retourner en fait dans la cuisine de base et de s'éloigner un tout petit peu aussi de tout ce qui est conserve et tout ce qui n'est pas bio. Donc je partais dans cette perspective-là aussi apprendre aux enfants à pouvoir cuisiner parce que moi j'ai commencé jeune. Et donc voilà, donc inviter dans un mode de partage, de connaissances, partage aussi des mets culinaires, découvrir les mets culinaires, aider toutes les personnes qui ont besoin d'être aidées dans la cuisine et partager aussi. Des fois, il y a des gens qui me font des commandes que je livre aussi. Donc voilà, on a un peu. Pourquoi tu as appelé ton site Mvita Cuisine? Alors, j'ai appelé mon site Mvita Cuisine parce que Vita, c'est mon deuxième prénom. Je m'appelle Kimpa Vita, qui est à l'origine en fait une prophétesse congolaise qui s'appelait Kimpa Vita. Donc, c'est aussi mon prénom. Donc, Vita Cuisine, ça vient tout simplement de mon deuxième prénom. Donc, les gens m'appellent Kimpa et d'autres personnes m'appellent Vita. Donc, du coup, c'est ça, Vita Cuisine. Donc, c'est tout simplement mon prénom. Voilà. Comment as-tu appris la cuisine? Alors j'ai appris la cuisine très jeune. Je me rappelle, j'avais 11 ans lorsque ma belle-mère en fait m'a fait asseoir pour me dire que je commençais à devenir une grande fille. Donc il fallait que j'apprenne la cuisine en fait, comme sa fille aussi. Elle savait déjà cuisiner. Donc c'est ma belle-mère, paix à son âme. Elle était vraiment super gentille. Donc c'est ma belle-mère qui m'a vraiment appris à cuisiner. C'est elle qui voulait en fait me transmettre en fait par la cuisine en fait tout l'amour qu'il y avait dans la cuisine. Donc elle a vraiment mis le point dessus et franchement j'ai vraiment apprécié. Et au départ, j'étais pas vraiment partante parce qu'à 11 ans, j'étais un peu garçon manqué, je joue aux billes et tout ça. Mais franchement, c'était vraiment super intéressant. Et j'ai appris aussi de ma sœur, donc la fille de ma belle-mère, en fait, elle s'appelle Laguida. Donc comme elle savait déjà cuisiner. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre aussi avec elle. Elle me montrait deux ou trois astuces parce que je me rappelle à mes débuts, j'avais complètement cramé la nourriture. En fait, j'avais pas vraiment cramé la nourriture, mais les oignons, ils étaient calcinés et tout ça. Et ma première expérience en cuisine, franchement, mon premier plat, à 11 ans, je l'ai fait. Et il n'était pas vraiment réussi, mais bon. Je me suis quand même en sortie, les gens ont mangé, les gens ont apprécié. Et puis, c'était le point de départ et c'était super. Comment as-tu appris la pâtisserie? Alors, comment j'ai appris la pâtisserie? Donc, la pâtisserie, c'était différente. J'ai appris à faire la pâtisserie quand j'étais plutôt adolescente. Quand j'étais au lycée, je me rappelle, on était revenu de la guerre et on vivait pas loin du marché Total avec les grands-parents et tout ça. Et on avait vraiment des problèmes à s'en sortir en tant que jeune fille et tout ça pour pouvoir survenir aux petits besoins d'une femme, acheter des sous-vêtements, des trucs comme ça. C'était vraiment difficile. Ensuite, ma grand-mère, en fait, pour nous aider,
C'était moi et ma sœur surtout qui avons eu vraiment ce problème. Et du coup, ma sœur qui me suit bien sûr. Du coup, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire en fait, parce qu'elle voulait pas nous donner de l'argent parce qu'elle s'est dit que ça ne va pas nous apprendre grand-chose de nous donner de l'argent. Du coup, elle nous a demandé qu'est-ce que l'on voudrait vendre en fait parce que ma grand-mère, je rappelle, est une vendeuse, c'est une grande, elle fait du commerce et tout ça, elle a beaucoup de boutiques et tout ça. C'est quelqu'un qui s'est vraiment épanoui, qui s'est vraiment, je veux dire, qui était une grande entrepreneuse en fait. Franchement, qui a vraiment réussi dans le commerce en fait. Donc elle a beaucoup de magasins qu'elle fait louer, elle-même elle vendait. Donc elle nous a demandé ce qu'on voulait. Donc moi j'avais choisi en fait de vendre des arachides caramélisés au départ. Et ma soeur aussi, donc on avait commencé par là. Puis par la suite, j'avais vu quelqu'un faire un gâteau, puis je trouvais ça super intéressant et ça m'a plu. Et j'ai voulu après faire les gâteaux. Donc c'est ce point de départ là, ça m'a permis en fait en vendant des gâteaux. Donc j'allais vendre des gâteaux au marché. Souvent je vendais aussi à l'école parce que j'étais au lycée. Et donc j'ai commencé à vendre les gâteaux et j'ai commencé à réfléchir en fait à comment pouvoir améliorer mon produit parce que j'étais en Afrique, il y avait des mouches, comment pouvoir le vendre, le conserver pour qu'il n'y ait pas de mouches. Donc j'ai commencé à utiliser des sachets d'emballer mes gâteaux. Et en fait ça allait vraiment très vite et les gens achetaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'en sortir, à me débrouiller toute seule, à acheter les premières choses de base et tout. Qu'une jeune fille a besoin en fait. Donc le lait de toilette, tout le reste, et avoir un peu d'argent de poche en tant que jeune fille. Sinon, franchement, on ne s'en sortait pas du tout. Donc j'étais obligée de vendre en fait pour pouvoir m'en sortir. Donc moi aussi, ma soeur aussi, elle a fait pareil. Elle était plutôt au collège à ce moment-là. Et elle aussi, elle a commencé à vendre plutôt des arachides et ça marchait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là où on a commencé à acheter des petits trucs de jeunes filles, du lait de toilette, des serviettes hygiéniques, enfin plein de trucs et tout ça. Et voilà. Bon, il n'y a pas que ça, hein. J'avais aussi un petit ami qui me donnait quelque chose. Mais franchement, la pâtisserie, ça a été la base. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Et ça remonte à plusieurs années. J'avais peut-être entre 15 et 16 ans. Comment t'es-tu lancée dans la cuisine et la pâtisserie? Alors, comment je me suis lancée dans la cuisine et la pâtisserie? Alors, le point de départ, c'était où? Je me rappelle, je suis quelqu'un en fait qui, depuis que je suis venue ici en France, j'achetais toujours des petits livres de cuisine en fait quand j'allais faire mes courses, des magazines de cuisine. J'achetais beaucoup Cyril Lignac, même si sa cuisine, en fait, j'avais l'impression elle était un peu trop grasse. Mais j'achetais aussi d'autres livres et tout, j'en ai. Je vous présenterai les livres la prochaine fois, je les ai laissés à la maison. Et au fur et à mesure, je faisais des gâteaux et comme j'étais étudiante, j'invitais plein d'étudiants chez moi et je partageais les gâteaux ou bien j'allais voir des gens et des camarades étudiants et j'emmenais toujours un gâteau. Donc je faisais des gâteaux, je partageais, ou on partageait avec les camarades ou bien quand je ne connaissais pas une recette, je voulais tester et tout ça. Quand j'entendais quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas, je testais et je faisais partager, je le partageais à tout le monde pour pouvoir savoir si franchement ça se rapproche vraiment de ce que c'est vraiment ou que je me suis complètement égarée. Donc j'ai commencé par là, au fur et à mesure, en grandissant, je faisais que continuer. Donc je continuais mes études, mais je ne m'arrêtais pas de faire des gâteaux, de faire des choses, de faire des choses à manger, de découvrir, d'apprendre d'autres recettes parce que moi je suis d'origine congolaise, donc d'apprendre d'autres recettes, par exemple des recettes camerounaises. J'ai appris à faire le taro, j'ai appris à faire le poulet DG, j'ai appris à faire le ndolé, j'ai appris à faire le mbongo chobi, j'ai appris à faire plein de plats et
En Côte d'Ivoire, la sauce graine, ça on connaît déjà. Le mafé, chez nous c'est la pâte d'arachide. La sauce arachide, chez les Camerounais, chez nous c'est le mwabangouba ou le 3 pièces. Donc après il y a les plats de chez moi aussi que je connaissais déjà. Donc j'ai commencé à apprendre plein de plats, à préparer plein de choses et tout ça. Et essayer de parce que ça me plaisait beaucoup aussi, et essayer de connaître aussi les autres cultures africaines, plutôt culinaires, à découvrir et tout ça, à tester. Puis pour les gâteaux par contre, au fur et à mesure, et à un moment donné de ma vie, quelqu'un m'a amené dans une assemblée chrétienne, donc un groupe de prière, donc j'amenais tout le temps des gâteaux, tout le temps des gâteaux. Et un jour quelqu'un m'a dit, franchement tu fais tellement bien les gâteaux, moi je voudrais que je fasse des gâteaux d'anniversaire et tout, il faut vendre des gâteaux, c'est ta voix. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire, c'est ta voix, c'est ta voix, c'est ta voix, il faut que tu fasses les gâteaux, qu'est-ce que voilà. Donc au final, je me suis lancée là-dedans. Donc un jour il y a une grande sœur qui m'a dit, tiens, il faut que tu contactes, parce que j'ai remarqué que ton talent c'était peut-être les gâteaux, il faut que tu contactes un coach qui s'appelle Coach William et tout ça, pour pouvoir faire la formation des talents, l'approfondir et ensuite découvrir en fait tes différentes voies. Et ensuite j'ai fait cette formation des talents, ça m'a permis de ressortir tous les talents que j'avais, que j'ignorais et que je faisais juste comme ça, je ne me rendais pas compte. Et du coup ça a permis de ressortir tout ça, ça m'a permis aussi de me mettre en fait sur la voie de ma destinée en fait. Donc j'ai pris les cours, ce que je pouvais faire à ce moment-là, j'ai commencé à le faire. Ce que je ne pouvais pas faire, j'ai essayé de planifier et faire en sorte que voilà, au fur et à mesure que je puisse le faire en fait. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux dire. Et c'était une formation super intéressante, donc s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, n'hésitez surtout pas à faire la formation des talents. C'est très révélatrice et ça ne peut que vous apporter du bien. Franchement, je vous le conseille vraiment. Que conseilles-tu à ceux qui veulent vivre de leur talent? Alors, qu'est-ce que je conseille pour ceux qui veulent vivre de leur talent? Moi, je me dis que franchement, on s'épanouit beaucoup mieux dans son talent qu'autre chose. Pourquoi? Parce que le talent, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, que Dieu a mis en nous, c'est biblique. D'accord? Quand vous allez lire Matthieu sur les talents et tout ça, sur les talents que Dieu nous donne et qui nous demande de multiplier, si je me rappelle bien. Et qu'il y avait d'autres personnes qui ont multiplié leur talent, et puis il y en avait un qui l'avait plutôt enterré. Et Dieu avait pris ce talent et l'avait donné à quelqu'un d'autre parce que la personne n'avait pas fait des efforts dans son talent, il avait plutôt enterré plutôt que de travailler dessus. Donc personnellement je me dis que c'est mieux de travailler son talent, parce que le talent c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est notre force et c'est quelque chose qu'on fait naturellement et qu'on aime. Donc forcément au final ça sera toujours positif de travailler, de faire un métier concernant son talent ou dans son talent, parce que c'est plus bénéfique. On ressent plus de la joie, on est plus à l'aise, on se prend moins la tête, parce que là par exemple quand tu n'es pas dans ton talent, quand tu essaies de faire des choses, des fois tu forces et souvent tu es aigri ou je sais pas, souvent tu es de mauvaise humeur. Parce que là je me rappelle même il y a 2 jours je suis allée au supermarché, il y avait un vigile, il était vraiment de mauvaise humeur en fait. Il me parlait en fait peut-être comment j'étais habillée, je sais pas, j'avais mon bandana, mon short et tout ça. Peut-être il m'a pris pour une racaille, j'en sais rien, mais il était vraiment de mauvaise humeur. Déjà quand je suis rentrée, oui madame il faut faire ceci, j'ai dit mais attendez, calmez-vous quoi. Donc voilà, donc il s'est énervé et tout ça. J'étais obligée de lui dire, monsieur, si vous n'aimez pas votre travail, vous démissionnez. Je suis désolée. Donc il y a ça, il y a des gens comme ça qui font des choses qu'ils n'aiment pas et ils le font tellement avec désinvolture, c'est pas intéressant. Donc franchement c'est mieux de travailler dans son talent, c'est mieux de faire ce que tu aimes. Donc si ce que tu aimes c'est vendre les beignets, faire des beignets, partager à tout le monde, fais les beignets. Ça se trouve tu vas être un millionnaire de beignets, un super je sais pas moi, talentueux de beignets.
Si ce que tu aimes c'est le dessin, essaie de te rapprocher en fait de ceux qui s'y connaissent en dessin. Et voilà, donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Et même inconsciemment, même comme je prenais juste la cuisine en tant qu'amusement, j'achetais quand même des livres, je lisais et tout ça, j'essayais de découvrir des nouvelles recettes, j'étais intéressée. Et je me suis même surprise, je vois même des documentaires culinaires, je peux passer des heures dessus, parce que c'est mon talent et c'est quelque chose que j'aime. Donc forcément, je conseille aux personnes, s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment, vaut mieux t'y lancer et voilà. C'est plus bénéfique pour toi et tu vivras mieux et plus longtemps avec ton talent et tu aimeras le faire parce que ça vient de toi, c'est Dieu qui te l'a donné et c'est quelque chose que tu aimes en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Alors, surprise, surprise, aujourd'hui je vous ai apporté un gâteau que mon fils Aaron a préparé. Donc c'est celui-là qu'on va déguster, donc mon fils Aaron qui a 10 ans. Il a fait un gâteau yaourt, donc on est là, on va le déguster, on va voir si c'est bon et tout ça. Donc je vais faire sortir le gâteau et je vais le découper, comme ça on va le manger. Attendez 2 minutes que je le prenne. Hop, petite assiette. Le gâteau. Hop et hop. Alors voilà son gâteau yaourt. Voilà. Eh ben, c'est Aaron qui l'a fait et eh ben on va essayer de goûter ton gâteau. Donc j'ai apporté son gâteau. Il est là. Je vais le découper. Et on va le déguster. Waouh, il est vachement moelleux. Hein. Il est super, super, super. Voilà. Une petite assiette en plastique. Hop. Et voilà. Vous voyez? Vraiment très moelleux. Regardez, quand j'appuie dessus, super moelleux en fait. Vraiment réussi. Bravo Aaron. Donc je vais couper une autre part de gâteau. Il a fait ce gâteau à peu près à mon âge où j'ai commencé la cuisine, donc c'est vraiment super. Et voilà, il a fait tout seul. Hop. Donc une petite part de gâteau avec une petite cuillère. Hop. Hop. Ensuite, je vais mettre un peu de crème chantilly en fait. C'est un gâteau yaourt. Ça va donner plus de goût. C'est super bon. Alors, hop, on secoue et... Tadam. Donc, voilà. Voilà. Tu vois le gâteau? Merci. Hop. Tiens. Alors, on va passer à la dégustation. Hop. Eh bien, on va goûter le fameux gâteau d'Aaron. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Bravo Aaron. Franchement, rien à dire. Tu as été bien formé par M Vito Cuisine. Je suis fière de toi. Il est super bon. Alors, on va se dire à la prochaine. Donc, c'était Kimpa Vita de Vita Cuisine. Donc, j'espère que ma vidéo va peut-être aider quelqu'un ou voilà, je suis là.
Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas en inbox. Posez-moi les questions que vous voulez. Et de toute façon, on va se retrouver très vite parce que j'ai beaucoup de surprises pour vous. Bye!